Rebonjour et re-bienvenue sur le podcast de Sur deux roues. Aujourd'hui, on parle avec Bruno Langlois. Pour ceux qui ne savent pas c'est qui, c'est un ancien champion canadien sur route qui a été coureur professionnel pendant des années. On l'a vu à de multiples Grands Prix cyclistes de Québec et Montréal. Il est aussi entraîneur et cofondateur de Vélo Cartel. Avec une feuille de route de même, on va parler d'un peu de tout, de sa carrière, de son implication dans le cyclisme et aussi de son aventure entrepreneuriale. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais vous rappeler que le podcast est disponible sur pratiquement toutes les plateformes. Spotify, Apple Podcast, Amazon Podcast, YouTube, bref, toutes les bonnes plateformes. Et je vous invite aussi à laisser un review positif, idéalement 5 étoiles, afin de m'aider à ressortir dans l'algorithme et faire découvrir à d'autres auditeurs le podcast de Sur deux roues. Bref, sans plus tarder, allons parler à Bruno. Comment ça va? Ah, ça va vite, ça va vite. Bon, good. Ça va, toi? Ah, ça va bien, ça va bien. Je suis content de te parler. Ça faisait un petit bout que je voulais faire un podcast avec toi parce qu'on s'était croisés comme 2, 3 fois, puis t'as toujours des bonnes anecdotes, puis un franc-parler. Fait que j'avais vraiment le goût de faire un podcast avec toi. Merci de prendre le temps de joindre à moi. Peut-être qu'on peut parler en premier, tu sais, de ta fructueuse carrière. J'ai regardé ça sur Pro Cycling Stats. Toi, tu as été actif officiellement de 2000 à 2019. Puis ça ressemble, tu sais, dans le fond, comment ça s'est passé pour toi, tu sais, mettons, comment t'es tombé dans l'univers du cyclisme? Bon, en fait, en 1996, il y a un de mes chums, on s'est comme lancé un défi de faire un triathlon. Tu sais, moi, j'avais plus un background de skateboard, snowboard, plus des sports extrêmes, là. Mais tu sais, j'ai jamais, tu sais, quand j'étais jeune, tu sais, j'ai fait du sport un peu à gauche, à droite, là. Mais tu sais, j'ai jamais été un sportif vraiment, ben honnêtement. Tu sais, mes parents non plus, tu sais, j'ai pas été élevé là-dedans, si on veut, là. Fait que dans le fond, on s'était comme donné un objectif de compléter un triathlon. Fait qu'on s'était mis à s'entraîner au début, mettons, je te dirais, tu sais, c'est genre résolution de l'année, whatever, là, au mois de janvier, on s'est dit, on fait un triathlon. Fait on avait décidé de faire un triathlon, le triathlon de Montréal, dans le bassin, là, avec sur le circuit et tout ça. Fait que j'avais pris la distance olympique. Et je m'étais entraîné, j'étais vraiment craqué. Tu sais, j'avais 16 ans à l'époque, je pense. Puis, tu sais, avec le triathlon, ben, tu sais, tu fais de la muscu, tu fais de la course à pied, du bike. Tu sais, je m'entraînais entre 25 et 30 heures semaine. Je faisais pratiquement juste ça. Puis, ben, tu sais, j'ai gagné le triathlon à Montréal avec des zéros vraiment background là-dedans. C'était un peu comme une surprise, là. Fait que là, après ça, j'ai comme pogné la piqûre pour le sport d'endurance, mais tu sais, le sport là, sur lequel que je préférais, tu sais, puis que je passais le plus de temps, c'était le vélo. À l'époque, je restais à Rimouski, dans le bas du fleuve, puis il y avait une équipe de vélo, que je m'entraînais pas mal tout le temps avec eux autres. Là, l'entraîneur, il arrêtait pas de me dire, arrête de faire du triathlon, on fait juste du bike, t'es une machine, nanana. Fait que, en 97, j'ai décidé en fait, j'ai rien que fait une année de triathlon, puis j'ai décidé de vraiment faire du vélo, mais ma première course de vélo à vie que j'ai faite, c'est à Mexico, sur l'autodrome de Mexico. À l'époque, le gars qui s'occupait de l'équipe, c'était devenu mon coach, puis son fils était dans l'équipe. Puis il voulait qu'on ait fait un camp d'entraînement en altitude. Tu sais, on parle de quand même 1997, on était quand même, c'était un genre de crinqué de science puis tout ça. Fait qu'on était un peu ses cobayes, si on veut, là. Fait qu'on avait été faire deux mois au Mexique. J'avais pris une année, une session off au cégep, mais on avait pris un cours d'espagnol à distance pour garder un peu la main à l'école puis tu sais, d'apprendre l'espagnol. On était en immersion complète là-bas, dans une famille espagnole. Donc, ça a quand même été une belle expérience. Puis ben au retour, c'est ça, là, je courais pour cette équipe-là c'était une équipe qui s'appelait l'équipe Pentagone. C'est un magasin, une chaîne de magasins là, de jeans puis de prêt-à-porter. Il était beaucoup impliqué, Charles Albert, il était beaucoup impliqué dans le sport tout le temps, fait qu'il commanditait notre équipe, puis c'est ça. J'ai commencé à faire des Coupes Québec. J'avais zéro expérience. Tu sais, j'étais fort là, quand les circuits étaient sélectifs, puis il y avait des côtes un peu, tu sais, je me ramassais tout le temps dans le premier groupe, mais après ça, je comprenais pas trop la tactique de course. Fait que de fil en aiguille, c'est ça, j'ai fait petite équipe. Après ça, cette année-là, j'ai fait le Tour d'Abitibi avec l'équipe du Québec. J'ai fini meilleur Québécois au général. L'année d'après, j'ai couru pour les Espoirs de Laval
Après ça, en 2001, j'ai couru avec Volkswagen Trek de 2001 à 2004. Puis on a commencé à faire des courses. On a quand même une équipe amateur, mais on a quand même un bon budget. Puis on faisait des courses aux États-Unis. Genre Batten Kill, puis tout ça. J'ai gagné Batten Kill en 2004, me semble. Puis c'est ça, en 2005, l'équipe était basée à Beauromont. On avait comme un petit condo. Fait que, moi, vu que j'étais à l'extérieur, je passais pas mal l'été là-bas. Puis je m'étais entraîné pas mal avec Tim Johnson, qui était marié à Lynn Bessette. Mhm. Puis bon, ben Tim, quand il m'a dit, je m'entraînais pas mal tout le temps avec cet été-là. Il m'a dit, hey man, t'es vraiment fort, j'aimerais ça t'amener dans une équipe pro avec moi, tu serais comme un peu mon domestique. Puis, fait qu'en 2005, lui, il a signé pour Jittery Joe's. Puis Jittery Joe's aussi, il y avait Louis Garneau comme commanditaire de vêtements. Puis je pense que c'est une des premières années que Garneau avait des vélos. Fait qu'on roulait des vélos Garneau, tout ça. Fait que, ça aidait qu'il y ait un Québécois dans l'équipe. Mhm. Puis, de 2005, ça a été ma première vraie saison pro. J'ai fait le tour de Géorgie. Lance Armstrong était là avec Discovery. J'étais bien impressionné. J'étais dans le même peloton que lui. Je me souviens quand j'étais petit cul, j'écoutais des cassettes VHS du Tour de France dans mon sol en faisant des 3-4 heures de rouleau. Puis c'était un peu mon idole, là. Avant que toutes Ouais. les autres affaires qu'on sache, hein. Mais peu importe ce qu'il a fait, il a quand même amené beaucoup de vélo. Fait que, écoute, j'ai trippé là-dedans. 2005-2006, j'ai surfé. J'avais tout le temps juste des contrats d'un an. C'était pas évident. Mhm. Mais vu que j'étais un bon coéquipier, j'avais pas vraiment un rôle de leader. J'étais vraiment un gars qui. Ça me plaisait d'être domestique, faire ma job, puis d'appuyer mes leaders. Puis vu que j'étais loyal, puis j'étais fort, ben, j'ai toujours trouvé des équipes à chaque année. Puis, ben, là, les années ont passé, ça va vite, mais j'ai couru majoritairement aux États-Unis. Puis après ça, en 2008, en 2007, j'ai eu un accident. Je me suis fait frapper par un auto dans l'État de la Virginie. J'ai eu une fracture de la jambe. Fait que, c'était au mois d'avril. Fait que là, j'ai comme, avril, mai, juin, j'ai manqué quand même des bons mois. Puis ma première course du retour, c'était les championnats canadiens. Ça, c'était en 2007. J'ai fini sixième. J'étais dans l'échappée toute la journée. Donc, bon, mais ça m'a quand même pas. Ça m'a quand même écopé ma saison. Puis là, ben, j'avais soit le choix, j'arrêtais le vélo professionnel ou euh, je me donnais une année amateur. Je retournais chez les amateurs, puis j'essayais de faire des résultats, peut-être plus courir un peu comme leader dans une plus petite équipe. C'est ça que j'ai fait avec. J'ai rappelé José Robitaille de Volkswagen. Puis là, on était rendu Volkswagen. On roulait des bikes Specialized. Avant, on roulait des bikes track. J'ai été un peu le capitaine de cette équipe-là. Puis, ben, j'ai bien performé. J'ai regagné Batten Kill. J'ai fini deuxième au championnat canadien derrière Christian Meyer. Lui, après ça, il a signé chez Orica Green Edge avec Zane Tough. Puis, ben, 2008, ça m'a permis de signer en 2009 avec l'équipe de Steve Bauer, qui était à l'époque, qui n'était pas Spider Tech encore. C'était Team Race Pro, me semble, en tout cas. Puis après ça, c'était en 2010-2011, Spider Tech était là. Fait que, on était comme un peu la première grosse équipe canadienne. On était tous des Québécois pratiquement. On a vraiment du fun. On a couru en Europe, aux États-Unis. Ça a été comme, je te dirais, mes meilleurs souvenirs de vélo. Puis après ça, ben 2000, l'équipe a tombé. Ben, tombé. L'équipe a fermé, mais en 2012, l'équipe a continué, mais en 2011, ils n'ont pas renouvelé mon contrat pour X, Y raison. Donc là, j'étais revenu un peu au point de 2008 où je me disais, bon, je suis rendu à l'époque, j'avais 34 ans. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Je continue dessus. Puis on dirait que j'avais pas, dans ma tête, c'était pas fini. Puis j'avais pas fait ce que j'avais à faire. Fait que j'ai parlé à Louis Garneau, puis il y avait l'équipe
cette année-là, on a couru avec Québécois, Garneau Québécois. On n'avait pas de licence continentale, on était une équipe amateur, mais on avait quand même un beau calendrier de course, Tour de Beauce, on a fait quand même plein de courses. Puis cette année-là, c'était, je pense que c'était la première année que... Non, ça n'a pas été la première année, mais j'ai couru les Grands Prix cyclistes à Québec, puis Québécois était commanditaire de l'équipe canadienne. Et qu'on avait une équipe moitié, pas moitié, je pense que j'étais le seul de l'équipe Garneau Québécois qui était dans l'équipe nationale. Puis j'ai eu une super course cette journée-là. J'ai gagné meilleur grimpeur à Québec. Puis là, ça m'a relancé un peu. J'ai craqué Louis pour qu'on prenne une licence continentale en 2013. Fait que Garneau Québécois est devenu une équipe pro continentale. Pas pro continentale, mais professionnelle avec une licence continentale. Puis on a eu un petit peu. Là, je m'occupais plus de. Dans le fond, j'étais un peu le directeur sportif sur le vélo. C'est moi qui recrutais les gars, c'est moi qui faisais le calendrier de course. C'est moi qui bookais les hôtels, les billets d'avion. Tu sais, j'avais un peu. Fallait un peu justifier mon salaire parce que c'était quand même une petite équipe, mais c'était quand même des belles années. 2013, fait les Grands Prix cyclistes avec Michael Woods. En 2012, j'avais recruté Michael Woods aussi avec moi chez Québécois. J'ai un peu montré tout ce que je savais au niveau tactique, tout ça. Sur l'entraînement, je suis bien content de où ce qui est rendu présentement. C'est un peu une fierté de ça. Fait que là, 2013, 2014, 2014, là, je trouvais ça tough un peu en 2013 de m'occuper de tout ça. Ça affecte un peu mes performances. Puis en 2014, j'ai eu un offre pour une équipe américaine, 5 Hour Energy, de revenir aux États-Unis à temps plein, juste faire du vélo. J'ai accepté l'offre. En 2014, je suis retourné aux États-Unis. Puis là, c'est là que je me suis rendu que peut-être j'étais rendu à une autre étape, c'est de faire les hôtels, faire le tour des États-Unis en van avec une gang de gars. J'étais rendu avec un condo. Je commençais à me dire que j'étais peut-être rendu trop vieux pour. Pas trop vieux, mais le mode de vie collait plus trop à ce que. Fait que, je me suis fait un peu chier cette année-là, ben honnêtement. Fait que là, après ça, j'ai décidé de revenir. Puis là, je reparlais à Louis. Louis, il avait encore son équipe. Il disait, reviens nous autres, puis on va changer un peu le modèle. Puis, fait ça, 2015, je suis revenu Québécois, Garneau Québécois. 2016, même affaire. Là, je disais à Louis, c'est ma dernière année. Là, j'avais 37 ans. J'étais rendu à 37 ans. Puis, en parallèle, il fallait, je pense, à ma transition. Qu'est-ce que j'allais faire? Fait que, moi, j'ai un bac en kin. Je n'ai pas parlé, mais j'ai fait mon université avant de passer pro. Okay. C'était important pour mes parents puis pour moi d'avoir l'éducation un minimum. J'aimais pas l'école, mais il fait d'étudier en kin, j'apprenais plein d'affaires sur l'entraînement, la nutrition. Fait que, c'était ma motivation. Je me disais, je vais peut-être apprendre des trucs, puis je vais les appliquer. Puis j'étais quand même bien. Si tu me dis de lire un roman, jamais je vais lire un roman, mais si tu me dis de lire une revue sur l'entraînement d'altitude ou le e-training, peu importe, c'est ça, j'en mangeais de ça. Fait que c'est ça, j'avais fait mon bac. Puis, à l'époque, même quand je courais pas, je coachais des athlètes avec Training Peaks et tout ça. J'avais une couple d'athlètes aussi parce que les salaires qu'on faisait, c'était pas énorme. Puis je voulais garder tout le temps un peu la main à la pâte parce que je savais que plus tard, ça, je voulais faire devenir un coach puis partager un peu mon expérience, ma passion. Fait que 2016, j'allais à Louis ma dernière année, mais ça a donné que j'ai été champion du Canada cette année-là. Fait que là, j'étais là, ouais. C'est un peu crise de prendre ma retraite quand je peux porter le maillot aux feuilles d'érable encore une autre année, jusqu'à là. Puis là, j'ai tiré ma carrière en 2017. Puis c'est ça, j'ai porté le maillot aux States, majoritairement en Amérique du Nord. Puis c'était des beaux souvenirs. Puis en 2000, à l'époque aussi, j'avais commencé à préparer comme je disais, ma transition. Donc, j'avais parti un centre d'entraînement dans une boutique à Louis.
j'avais monté des programmes un peu comme on fait encore. Ça date quand même de longtemps. Là. On est rendu en 2025. Fait que, j'étais quand même un peu avant-gardiste là-dedans. Là. La réalité aussi, c'était que l'hiver, nous, on n'a pas vraiment le choix. Fait que, dans le fond, l'hiver, je coachais, je m'occupais de la salle d'entraînement, puis l'été, ben, je m'occupais de l'équipe de course, puis je faisais des courses. Fait que c'était la belle vie, quoi. Puis, c'est ça, 2018, ben là, j'ai accroché un peu mon, mon titre de professionnel, mais j'ai quand même fait une équipe vélo cartel, puis c'est là que j'ai vraiment parti vélo cartel. Puis je trouvais ça important qu'on ait une équipe pour nous représenter. Puis j'étais encore bien en forme, bien craqué. Fait que ça me permettait de rester un peu dans le. Je me suis toujours dit qu'un leader devait leader par exemple. Donc, je voulais montrer l'exemple de tu peux être en forme puis toujours performer, même si j'étais rendu pas loin de 40 ans. C'est ça, fait que à partir de ce moment-là, ben, c'est sûr, j'ai été plus focus business, garder la forme, coacher le monde, faire les courses. Les objectifs étaient un peu différents. Mais j'ai quand même refait les Grands Prix dans ces années-là quand même si j'étais plus pro. Parce que l'équipe canadienne jugeait que j'avais l'expérience, la forme. Puis j'ai été les dernières années que j'ai fait les Grands Prix, j'étais un peu plus un capitaine de route. Pour les jeunes. Puis, ben, moi, c'était ma motivation d'en faire le plus possible. Parce que c'est quand même une opportunité de courir avec des Peter Sagan, des Tom Boonen de ce monde, des Greg Van Avermaet sur nos routes chez nous, devant nos amis puis notre famille. Fait que c'est un peu ça. Ouais, puis 2019, je pense que ben, de mémoire, c'était malade là, quand tu as fait les Grands Prix en 2019 parce que Ouais. tout le monde était au pub Saint-Patrick avec des gigantesques faces de toi. Tu sais, comme Ouais. c'était. En tout cas, moi, je travaillais cette journée-là, fait que je peux arrêter, mais genre, je passais maintenant en char pas loin de. Ouais, j'avais fait l'échappée toute la journée. C'est ça. J'avais survécu. Je pense que j'ai été le dernier gars qui a survécu l'échappée. Je pense qu'on était 7. Non, Puis, c'était. Il y avait l'électricité dans l'air à ce Grand Prix-là, là, quand tu étais ouais, en c'était break cool. avec les faces partout, j'étais comme, man, c'est Là, il y hot avait en un gars esti. dans l'échappée de l'équipe. L'équipe. C'est quoi donc le. J'ai un blanc de mémoire. Euh, L'équipe que Mark Cavendish a couru là, de l'Afrique du Sud. Là, Ah ouais, ouais. Ils ont souvent changé de nom, eux. ouais, non, c'est ça. Mais en C'était tout cas, genre. Ouais. là, il était dans l'échappée. Puis là, tu sais, tout le monde criait Hey Bruno, Bruno, Bruno. Puis là, à un moment donné, après genre 5-6 tours, il dit Who the fuck is Bruno? Fait que le gars, il savait pas c'était qui. Tu sais, c'est normal un peu. Ouais. Il dit Who the fuck is Bruno? Tu sais, fait que là, il y avait Rob Bretton qui était aussi dans l'échappée avec moi. Il dit c'est lui, This is a legend. Fait que c'était bien drôle. Fait que c'est ça, c'est tout ça des bons souvenirs de ma carrière, mais je cours encore un peu. L'année passée, j'ai couru pour Power Racing Team en gravel, j'ai fait Tracker, j'ai fait une bande, j'ai été badlocké. Ça n'a pas été un peu comme je voulais. C'est pour ça, des fois, tu peux avoir des problèmes mécaniques, des choses comme ça, mais la forme était j'étais quand même surpris de la forme, là, même si, tu sais, présentement, je mets plus un step à 12 heures semaine à l'entraînement comme avant, plus gestion de la business, puis tout le stress qui va avec. Euh, c'est ça. Fait Mais que, t'as un après-carrière qui est quand même impressionnant. Tu sais, un après-carrière, je mets des guillemets, là, parce que ton après-carrière est plus spectaculaire que mon pas de carrière du tout, mais je veux dire, t'as fait le Tour de Beauce cette année, parce que je ne le voyais pas dans Pro Cycling Stats, mais c'est PA Vallée qui m'a dit ça. ouais, T'as c'est fait mon le Tour de Beauce cette 23e. année, tu sais, je veux dire, t'as quand même pas mal de milestones cette année alors que tu es supposément à la retraite, tu sais, c'est impressionnant. Ouais, c'est sûr. Puis, tu sais, c'était drôle parce que euh, le Tour de Beauce, la dernière étape, souvent, c'est la fête des pères. Tu sais. Mhm. Fait que j'étais probablement, je pense qu'il y avait un autre gars qui avait des enfants, ou en tout cas, on n'était pas bien, bien. C'était drôle. Puis, tu sais, j'aurais pu être le père d'à peu près la moitié du peloton. Il y a des gars là-dedans qui ont 18-19 ans. Fait que, non, non, pour moi, c'est une fierté quand même. Là. C'est sûr que j'avais pas le même niveau, là, mais pour un gars
je me suis quand même pas pu débrouiller. J'ai eu une mauvaise chute aussi la première étape. Mais non, Tour de Beauce, ça a tout le temps été un peu la grosse course. Je me souviens quand j'étais jeune, c'était quasiment comme le Tour de France pour nous autres. Donc, toujours été une belle course. J'ai toujours eu des bons souvenirs de cette course-là. C'est une belle organisation. Fait que, pour moi, c'était comme un honneur encore d'être là. Puis en même temps, ben, je trouvais ça cool. Ben, ça montrait aux jeunes que tu peux quand même avoir une longue carrière. Puis c'était le fun aussi parce que je voyais qu'il y avait un certain respect. Parce que le monde, il savait un peu j'étais qui. Là, fait que, tout le monde savait que je l'avais fait plusieurs fois. Donc, non, c'était bien le fun. Mais je pense pas que je vais la refaire cette année. Non, non, on dit jamais, Non. jamais. Mais, Jamais. tu sais, J'en ce ai que je deux trouvais hot enfants en aussi, plus. ouais. Ce que je trouvais hot aussi, c'est que tu sais, je veux dire, j'ai regardé encore Pro Cycling Stats, tu sais, j'ai passé à travers les 20 années que ça documentait. Puis, tu sais, tu as fait le tour du Rwanda. Je savais déjà que tu avais été en Chine parce que tu m'avais raconté des anecdotes sur la Chine. Ouais. Tu sais, ça t'a fait voyager quand même pas mal. Tu sais, tu parlais beaucoup des States, mais je veux dire, tu as quand même été, Ah t'as non, été c'est en ça. France. J'ai fait quand même, je me demandais, j'avais compté, là, j'avais quasiment fait 20 quelques pays. Tu sais, puis à l'époque, tu sais, j'ai quand même été équipe canadienne U23. C'était un peu différent la structure, donc on faisait beaucoup de projets à l'étranger. Tu sais, j'ai fait tour d'Hokkaido au Japon, tour d'Okinawa au Japon, King High Lake en Chine. On a fait des courses un peu partout en Amérique du Sud, tour de la Guadeloupe, etc., etc. Donc, c'était le fun aussi. C'est sûr que quand on va là-bas, on va pas là en touriste, dans le sens que, tu sais, t'as pas une... Tout le monde dit, hey, c'est hot, t'as voyagé partout, t'es allé à telle place, mais tu sais, on est plus dans les hôtels, dans les transferts, tu sais, entre les courses, on se faisait surveiller pour pas trop être sur nos jambes puis se promener partout. C'est un Mhm. peu normal aussi. Mais non, non, c'était. Mais ça va vite. Ça passe vite. Ouais. Puis, fait que c'est ça. Fait qu'après ta carrière, tu parlais tantôt, je savais pas que tu étais kiné, je savais que tu avais eu comme plein de business, de coaching. Tu sais, je me rappelle, il y en avait un qui avait rouge dedans, me semble, dans le nom, ça se peut-tu? Ouais. C'est ça. Fait que là, ça, je m'en rappelle. Puis après ça, je me rappelle que ben, obviously, t'as fondé Cartel pas longtemps après. Et moi, ce que je trouve fascinant de Cartel, puis tu sais, j'aimerais ça qu'on prenne 2 secondes pour en parler, c'est le concept, tu sais. Je pense pas que ça avait été bien vu. Tu sais, il y avait comme des centres d'entraînement, mais comme d'avoir un point comme vraiment centre d'entraînement, café, communautaire. Comment ça t'est venu l'idée de tout merger ça ensemble puis de te lancer dans ce business-là? Ben, tu sais, dans le fait, c'est que tu sais, je me suis un peu comme créé ma propre job, mais tu sais, je me disais, tu sais, moi, je veux avoir du fun dans mon travail, je veux pas avoir l'impression que je travaille. Puis, tu sais, ben, tu sais, le vélo, c'est ma vie quand même. Ça a été ma vie, pas toute ma vie, mais une bonne partie. Voyager un peu partout. Puis, tu sais, j'ai tout le temps aimé les belles affaires. J'ai tout le temps été un peu. Tu sais, je me souviens, dans le temps, les bas, tu sais, c'est un exemple niaiseux, mais tu sais, on avait des bas de vélo, mais tu sais, les bas étaient super courts. Tu sais, c'est des bas aux chevilles. Puis là, moi, je décousais. Souvent, c'est des bas qui étaient comme repliés en deux. Fait que moi, je décousais les bas à l'envers. Fait que, tu sais, je dépliais. Fait que ça faisait des bas qui étaient longs. Fait que là, j'ai commencé à mettre des bas longs. Puis là, tout le monde, je me souviens, il y a des gars qui riaient de moi, des équipes pro, tout ça. Puis, tu sais, après ça, les bas sont devenus longs. Il n'y a plus personne qui met des bas. Il y a Valverde qui en a porté longtemps, des bas courts. Mais, Hum. tu sais, j'ai tout le temps été quand même un peu, pas fashion, mais tu sais, pour moi, un coureur, faut que ça ait de la classe, faut que son bag soit propre, faut que ses bas soient blancs, ses choux soient blancs. Tu sais. J'ai tout Mhm. le temps été quand même esthétique un peu dans ma manière de faire du bike. Puis, tu sais, je pense que c'est un peu ça, tout ça que je me suis dit, ben, mon objectif, c'était d'avoir un peu un quartier général où ce que, tu sais, que je me suis dit, bon, un fils, donc, moi, j'ai fait du bike toute ma vie. C'est quoi qu'on a de besoin? Mais, on aime ça, du bon café. Après ça, faut s'entraîner. L'hiver, nous, notre réalité, c'est ça. Puis après ça, ben, faut être beau sur notre bike, faut être fier de ce qu'on. Faut être cut, faut être en forme. Fait que c'est un peu ça. J'ai tout mis ça un peu ensemble. Ça a été pas instantané, mais ça s'est fait étape par étape. Mais c'est ça. Mon but, c'était de faire une place comme un cartel de vélo, une place où ce que
Les passionnés se rassemblent, puis ils roulent ensemble, ils s'entraînent ensemble, ils prennent du café ensemble, ils prennent une bière après l'entraînement, ils racontent les sprints de pancarte ou ce qu'on a fait. Aussi j'ai intégré de faire des fast rides, des drop rides, un peu comme simuler des courses. Quand il y a eu COVID, il n'y avait pas de course. Fait que j'avais organisé des genres de courses comme ça, des entraînements. En même temps, je coachais les gars, comment faire des simples éventails, double éventail. Prends pas ton relais de ce bord-là. C'est un peu tout ça, mais c'est un peu de ça que le cartel a découlé. Je dirais pas que c'est une vision, si on veut dire, mais c'était ça. Fait que je travaille encore, on améliore tout le temps encore plein d'affaires. On essaie tout être un peu en avant de la compétition, en avant des autres. On amène des idées. Je me suis toujours dit, moi, je suis dans l'échappée, je ne suis pas dans le peloton. Je ne suis pas un suiveur, je suis un leader, je vais en avant. Fait que c'est un peu ça en rentrant des nouveaux brands, en essayant d'un peu voir en avant de qu'est-ce qui va être le new trend, qu'est-ce qui va, c'est quoi qui s'en vient. Fait que c'est un peu ça c'est un peu ça le challenge de tous les jours, ben honnêtement. On se fait approcher par plein de compagnies parce que on est quand même. Oui, on est à Québec, sauf que on a quand même un follow-up international. Je vois un peu partout. Je suis vers Mallorca. Ah oui, Vélo Cartel, ah oui, c'est vous autres, on suit sur Instagram, c'est là ce que vous faites. Non, non, non. Fait que, on est connu quand même, je dirais pas mondialement, mais pas loin. Moi, je Un le peu comme dirais nous autres. mondialement, là. Il y a un livre qui s'appelle Vélo Café. Vous êtes dedans. Tu sais, je veux dire, le Ah, gars, il a fait le ah, tour du c'est ça. monde, puis il vous a mis dedans. Tu sais, je veux dire, c'est quand même. Puis il y en a pas mal, là, maintenant, là, des cafés vélo. Puis je veux dire, euh, c'est ça. Je dis, si vous êtes dedans, Non, c'est c'est sûr, probablement. c'est sûr. Mais on était quand même. J'ai parti Cartel en 2017. Septembre Mhm. 2017, à l'époque, il n'y avait personne qui faisait ça. C'était un peu. Moi, je pense qu'on était un peu des leaders là-dedans. Là, puis après ça, de faire des group rides, ça se faisait pas. Ça, de faire des trucs comme ça. Ouais. Je pense qu'on était quand même des leaders là-dedans. Puis on essaie encore de continuer puis d'essayer d'amener des nouvelles affaires. Mais tu sais, moi, pour avoir été comme quelques fois, ce que je trouve vraiment nice, c'est comme tu sais, tu disais l'ambiance, parler des sprints de pancarte, puis tout ça. Tu sais, des fois, j'étais allé une couple de fois juste pour prendre des cafés, tu sais. Puis il y avait tout le temps du monde avec qui jaser, puis tu sais, c'est du monde que tu connais pas, mais tu partages la passion, puis tu sais, c'est ça, je trouvais le fun, tu sais, de pouvoir jaser. Puis l'autre affaire que je trouvais le fun de ton café, tu sais, c'est les. Je trouve ça, des fois, audacieux, tu sais, les marques premium, puis tout ça, mais c'est tout le temps nice, tu sais. À chaque fois que j'y étais, j'ai fini par acheter quelque chose, genre, jamais du gear, parce qu'avec le blog, tu sais, j'ai la chance d'essayer bien des produits, mais tu sais, souvent, mettons, c'était comme un coton watté, puis tu sais, personne ne voyait ça, café du cyclisme, là, quand je l'ai acheté, mettons, là, quoi, 4 ans. Personne ne Ouais. voyait ça nulle part, café du cycliste, tu sais, puis toi, tu l'avais, puis après ça, il y a plein de marques que personne connaît, puis c'est quoi, Vincent, qu'est-ce qu'il porte? C'est quoi la marque déjà qu'il Ils porte? adorent. Ils adorent, tu Ils sais. adorent. Ouais. Personne avait vu ça, puis tu sais, toi, tu rentres ça sur les tablettes, puis là, on voit, mettons, la qualité, mais aussi le design. C'est-tu un risque pour toi de distribuer ça, ou c'est comme les gens savent que c'est vété la qualité? Ben, c'est sûr que nous, avant de rentrer un brand, dans le fond, nous, on a une ligne directrice de marketing. On a un peu comme un- on a nos règlements, si on veut. Bon, OK, notre branding, on a engagé quand même des professionnels là-dedans, tout ça, puis on Mhm. s'est assis, on disait, OK, le cartel, c'est quoi? On est ça, on est ça, on est ça. Après ça, on essaie toujours de revenir à ce qu'on est. Puis après ça, quand c'est le temps de rentrer un brand, ben, on s'assied, on dit, OK, est-ce que ce brand-là rentre dans les critères qu'on s'est mis? Parce que c'est facile après ça de se perdre de rentrer 1 million de brands. Mhm. Il y a plein de brands que je trouve cool, mais que, à un moment donné, on ne peut pas toutes les avoir non plus. Fait que c'est toujours un peu un défi. Il y a toujours des fois, on a rentré des brands qui étaient à moins poignés, on les a sortis. C'est un peu. Euh, Sauf que, bon, exemple, ils adorent. J'ai couru avec les frères Vélitz, Tour de Californie, Tour de Colorado. C'est des anciens pros. Ils ont fait le Tour de France. J'ai été rencontré, moi, à Unbound.
l'année passée, c'est là on a parlé, ils m'ont montré des échantillons, puis c'est là j'ai décidé que quand moi j'ai vu la qualité, puis les gars sont super cool. Nous, c'est important de travailler avec du monde aussi qu'on ait du fun, qu'on ait une bonne relation, puis que, tu sais, quand t'écris, ça répond, puis que ça go, là. C'est pas c'est pas toutes les brands que ça fait ça. Fait que, on met nos énergies avec qui on juge que c'est les bonnes énergies. Puis, tu sais, c'est sûr que quand on parle de produits haut de gamme, on le voit tout de suite si la qualité est là. Puis, fait que, tu sais, c'est sûr qu'il y a tout le temps un risque, il y a tout le temps du risque, mais en même temps, on met nos conditions, puis aussi on négocie c'est quoi les conditions, les minimum booking, c'est comment que ça fonctionne. Si ça fait pas de sens, ben on dit non. Mais je pense qu'à date, on était quand même pas pire dans nos choix, mais c'est ça. Comme je dis, je reçois des emails à chaque semaine de brand, de bas, de n'importe quoi, là, Ouais. de bike, puis de roues, puis tout ça. Puis, c'est toujours, c'est toujours là qu'il faut peser les pour les comptes puis prendre les bonnes Ouais. décisions. Mais on apprend aussi par nos erreurs. C'est un peu comme dans une course de vélo. Si tu vas jamais dans l'échappée, tu sais jamais si tu vas gagner, mais des fois ça marche, des fois ça marche pas. Puis des fois, ben, tu attaques trop de bonheur, tu te rends pas à la ligne. Des fois, tu attaques, tu te rends. Tu apprends Ouais. de ces erreurs-là. C'est un peu j'essaie tout le temps un peu de faire des parallèles. Tu sais, moi, je suis pas un homme d'affaires, je n'ai pas étudié là-dedans. Mais quand je suis dans des situations, j'utilise beaucoup le vélo, ce que j'ai appris dans le vélo, le travail d'équipe, aussi la stratégie. Puis tu peux pas faire d'omelettes sans casser des œufs. Donc, si tu prends jamais de risque, ben, tu n'avances pas. Mais il faut que tes risques soient quand même calculés. Puis quand tu fais des erreurs, ben, il faut que tu apprennes de ces erreurs-là et tu essaies de pas les refaire. Mais tu sais, en tout cas, c'est un succès pour moi. Tu sais, à chaque fois que j'y vais, je trouve que les brands qui sont là sont vraiment nice. Tu sais, comme ça donne le goût. Puis après ça, quand je vais là, tu sais, la qualité a l'air d'être au rendez-vous. Fait que je pense que tu brises plus de cœur en disant non à du monde que tu dois te planter. Mais non, en tout cas, bref. C'est drôle hier parce que hier, je faisais un bike fit. J'ai aussi entré un nouveau système de fit ID Match. C'est quand même très high-tech. Ça vient d'Italie. Puis on est, je pense, un des seuls au Canada à avoir ça. Puis, fait que, tu sais, ça va, tu sais, c'est un gars de Montréal où, on a beaucoup de monde extérieur qui viennent pour ça parce que, on est seul à offrir ce service-là. Puis, c'est drôle parce qu'il me disait, tantôt, tu parlais, tu sais, j'étais quand je jouais au cartel, ça sent le vélo, tu sais, puis, tu sais, le gars, c'est la première fois qu'il venait, puis, il était là, man, j'ai jamais rentré, tu sais, c'est un tripeux de bike, puis tout, il dit, j'ai jamais rentré dans une. Il dit, Criff, tu rentres ici, là, puis t'as le goût d'aller rouler. Il dit, je sais pas pourquoi, il dit ça sent le vélo. Il dit, c'est pas toutes les shops que c'est comme ça. C'est aussi Ouais. l'attitude, je pense, qu'on a, puis ce qu'on projette, puis comment qu'on parle, puis tout ça. Mais c'est quand même, comment je pourrais dire, c'est quand même moi qui ai parti ça, mais moi, j'ai fait du vélo toute ma vie, puis j'imagine que ça se ressent là-dedans. Mais c'est pas comme quelqu'un qui aime le vélo, puis il décide de faire ça, mais il n'y a pas peut-être pas le charisme ou l'aura qui va avec, là, je sais pas, Ouais. mais c'est drôle que tu aies dit ça, mais ça fait plusieurs personnes. Même cet été, il y a un gars qui est venu d'Europe, que lui, il fait des podcasts, puis il est beaucoup impliqué dans le vélo en Europe, tout ça, puis il disait c'est fou le vibe qui est ici. Puis pourtant, tu le sais, on est en arrière d'un parking dans un quartier un peu ghetto à Québec, puis on est caché, puis c'est aussi quand même impressionnant. Tu sais, quand Pas Normal Studio, la première fois qu'ils sont venus, là, ils étaient bien impressionnés de voir le succès qu'on a avec ce brand-là, puis versus où est-ce qu'on est placé. On n'est pas genre sur une main street, il y a plein de cyclistes qui passent et qui arrêtent. On est vraiment une destination. Parce que même les gens, des fois, ils appellent, ils ne trouvent pas. Non, on est un cartel, on se cache. Ouais, c'est ça. Mais non, c'est ça. Mais ouais, c'est ça. Juste pour faire la suite, tu sais, ce que je trouvais nice aussi, c'est Laurent, j'ai oublié son nom de famille, s'entraînait chez vous il y a 2 ans quand j'ai été pour prendre des photos pour mon livre. Puis, Jean voyons, Gervais? ouais, Oui, il tu sais, court comme, pas.
il était là avec une autre personne, puis je prenais des photos et je pense qu'il trouvait ça bizarre. Fait que là, genre, on commence à jaser, mais tu sais, c'était comme. Je savais pas qu'il était pro, mais tu sais, on jasait juste d'entraînement, puis tout ça. Puis tu sais, moi, je suis vraiment loin d'être comme pro, mais tu sais, c'était hot de pouvoir communiquer, tu sais, avec. Tu sais, il y a comme pas vraiment de barrière entre les gens, tu sais. Ils jasaient d'une Non, mais ride c'est comme ça. si. C'est ça, puis tu sais, c'est ce que je trouve nice de cette Ben, c'est place-là, ça c'est que qu'on c'est vraiment essaye inclusif. le plus possible parce que, tu sais, il y a des fois, de l'extérieur, les gens, ils se disent, ah, tu sais, je suis pas assez bon pour aller au vélo cartel ou, tu sais, parce qu'on a été longtemps, puis, tu sais, on essaie de démocratiser ça parce que on a été longtemps associé à, tu sais, la performance, puis, tu sais, ah, moi, je suis pas assez hot pour aller rouler avec eux autres, peu importe, parce que, tu sais, c'est sûr que quand ils regardent les raids que moi je fais, puis, tu sais, quand on fait avec l'équipe de course, tout ça, c'est sûr qu'on si ils regardent notre Strava, puis on roule à 40 de moyenne, ils vont dire, on n'est pas capable, mais, tu sais, on a plusieurs groupes de vitesse, on a du monde Mhm. de tous les niveaux, puis, tu sais, c'est ça qu'on essaie le plus possible de faire, c'est que, tu sais, c'est inclure tout le monde, puis justement, tu sais, donner aussi, tu sais, le gars, tu sais, il y a plein de gens qui se sont initiés au vélo, puis là, leur but, c'est, tu sais, d'être cap ils viennent s'entraîner cet hiver parce que leur but, c'est de faire le groupe 2, parce que là, c'est dans le groupe 1, mais tu sais, ils aimeraient ça aller dans leur chum, c'est dans le groupe 2, fait que, tu sais, on a tout le temps, euh, oui, on veut que le monde, tu sais, l'autre affaire aussi, tu sais, quand je parlais, c'est que moi, mon but, c'est que quand je vends un vélo à quelqu'un, euh, on vend des vélos de gamme. Mais tu sais, quand le gars il met 10, 15, 20 000 piastres sur un vélo, tu sais, je veux qu'il soit capable de l'apprécier. Tu sais, je veux qu'il soit capable de s'entraîner avec son power meter. Je veux lui Mhm. montrer comment tu sais, calculer ses affaires. Tu sais, s'il y a du poids à perdre, tu sais, je vais lui donner des conseils parce que tu sais, je veux qu'il s'améliore. Je veux qu'il fasse le plan d'entraînement ici. Fait que là, lui, quand il a mis cet argent-là sur son bike, c'est pas juste, tu sais, on vend un vélo, tu sais, ciao, bye, on ne t'en voit pas. Tu sais, nos clients, ils viennent. Cet été, on avait 8 rides par semaine. Euh, fait que, la récurrence, nos clients viennent tout le temps. On veut vraiment leur donner des objectifs. Puis, pour que eux, chaque personne a son objectif, que ce soit de rouler à 25 km/h de moyenne ou que ce soit de prendre le départ de Grand Fondo, New York, ou Mhm. que ce soit de faire la Buckland, ou que ce soit de, je sais pas moi, aller faire les cols mythiques en Europe. Chaque personne a ses objectifs, c'est ça qu'on veut respecter, mais on veut donner le plus possible d'outils à chaque personne qui s'améliore, puis que puis le monde s'améliore, puis il le voit, et puis là, c'est encourageant. Puis, what's next? C'est quoi le. Mhm. C'est quoi le. C'est un peu ça. Il n'y a pas de limite à l'amélioration. Puis, bon, moi, ma mission, mon but, c'est de partager ça, puis d'aider le plus possible le monde et les gens qui sont passionnés de vélo à s'améliorer, parce que plus moi, je le fais, plus tu es en forme, plus tu veux faire du vélo, plus tu as du fun à faire du vélo. Tu sais, si tu n'es pas en forme, à chaque fois que tu montes une côte, tu es dans le rouge, ben, c'est un peu moins le fun. Ouais. Puis, tu peux-tu me rappeler, c'est quoi les. Ça, c'est plus pour mon intérêt personnel, là, parce que, dans le fond, je pense que c'est comme le seul group ride que j'ai pas fait au Québec. C'est quoi vos cotes? Tu disais un 2 3, j'imagine? Ben, tu sais, je disais un, là, mais on n'a pas vraiment, tu sais, on est dans le fond, euh, la plupart des rides, c'est des social rides. Donc, c'est des OK. no drop. Puis dans les social rides, mais il y a tout le temps, exemple, si moi je lead une des social rides, ben, c'est sûr que cette ride-là va rouler plus vite. Les gens, ils savent à peu près, on connaît nos clients, tout ça. En plus, la part des clients s'entraînent ici, on connaît leurs chiffres un peu, puis les clients sont quand même bons. Ils connaissent, c'est sûr, ça arrive tout le temps. C'est ouvert à tous, on peut pas non plus. Des fois, il y a des nouvelles personnes qui arrivent. Le gars, il pense qu'il est full en forme, finalement, il n'est pas en forme, puis il se fait drop. Sauf que Mhm. le premier groupe, on fait toute la même distance, on fait tout le même parcours. Le premier groupe qui part, c'est le groupe le plus rapide. Puis si, mettons, on a une personne ou du monde qui ont de la difficulté, mais là, ce qu'on leur dit, c'est écoute, attends le prochain groupe, il va passer dans 2 minutes ou 3 minutes. Mhm. Il fera peut-être une meilleure vitesse pour toi. Ou le gars, ben, il l'apprend À la il dure. l'apprend, il dit ouais, finalement, à la dure, il dit ouais, finalement, j'étais peut-être pas le groupe 1, je vais aller dans le groupe 2. Là, Mhm. euh, Puis le samedi, on a aussi une fast ride, mais il y a aussi une no drop ride. Donc, les gens qui veulent OK. faire la fast ride, des fois, on fait 2 groupes parce qu'on est beaucoup. On essaie de faire des groupes de maximum 15, Mhm. dépendamment. Là, parce que c'est un peu, sinon, ça commence à être un peu.
Fait qu'on fait plusieurs groupes, puis souvent, il y a tout le temps un stop. Puis là, des fois, quand on arrête au stop, à l'arrêt, mettons, on arrête d'un dépanneur, on prend un coke, on remplit nos bidons. Puis là, des fois, le monde, il switch. Je vais aller rouler avec mon chum pour le prochain, tout ça. Fait qu'on s'organise de même. Là. Mais en fait, il y a différents groupes de vitesse. Puis nous, on a des ben, non, j'allais dire ambassadeur, mais non, je déteste ce mot-là. On a des ride leaders qui savent un peu avec qui rouler. Puis, chaque ride leader, ben, ils connaissent un peu la vitesse qu'il faut qu'ils roulent. C'est sûr que les rides, ça reste que c'est des no-drop, sauf le samedi où c'est pas no-drop du début à la fin, là, mais samedi, si tu viens dans le fast ride, mais puis t'es pas à te suivre, on t'attend pas. Là. Mais l'autre groupe s'en vient en arrière. Ça, c'est quand vous allez à Sainte-Anne-de-Beaupré, c'est ça? Ouais, bon, on change, là, on a comme 3 rides. On alterne 3 rides. Okay. Dans le fond, exemple, si le premier samedi, c'est Beaupré, le deuxième samedi, ça va être les Petites Équerres, puis le troisième samedi, ça va être vers le Grand Capsa, là, vers l'ouest. Okay. Des fois, on varie un petit peu. Puis après ça, on recommence. On fait pas toujours la même ride, mais on les pose puis sur Strava. Puis il y a des gens souvent qui partent de chez eux, ils savent, par exemple, à 9h30, ils arrivent à peu près à ce coin-là. Fait qu'ils viennent à notre rencontre. Ils partent, des fois, pas tout le monde qui part de l'achat. Mm-hmm. Mais ils savent à peu près, ça c'est le fun parce qu'ils ont un peu les points de référence, puis ils savent à peu près vers quelle heure qu'on passe, puis ils nous attendent. Très nice. Puis tu me parlais justement, tu disais que en quelque sorte, tu vendais un système, quand quelqu'un s'achète un bike, tu veux vraiment qu'il soit optimisé, conseil d'entraînement, power meter. C'est quoi l'offre BL Coaching exactement? C'est quoi, mettons, mettons, je déménage à Québec demain puis je me cherche un coach, c'est quoi l'offre que vous avez? Ben, en fait, le BL, BL Coaching. BL Coaching, ben, ça existe encore, là, mais c'est une espèce de BL Coaching, c'était avant que Vélo Cartel existe. C'est pour Bruno Langlois Coaching. Puis quand on a parti Vélo Cartel, on a quand même gardé parce que toute la salle d'entraînement, tout était brandé un peu BL Coaching. Les entraînements qu'on fait, c'est tout moi qui les avais montés, tout ça, mais l'offre qu'on a, ben, le service, c'est l'entraînement intérieur avec des plages horaires de groupe. Puis, quand tu viens, c'est pas genre, OK, random, aujourd'hui, on va faire ce training-là, puis demain, c'est le coach qui est là qui décide qu'est-ce qu'on fait. Moi, c'est une planification sur 36 semaines. Toute la planification est dans le système, tous les entraînements, ils ont une logique. Ils deviennent de plus en plus durs, avec des semaines moins dures. À chaque mois, on évalue les puissances à travers des entraînements, exemple CP5, on évalue plusieurs autres paramètres. Puis le but, c'est d'ajuster les chiffres parce que si on s'entraîne tout le temps avec la même FTP, mais ça fait pas de sens. Ton but, c'est que ton FTP monte. Puis pour ça, ben, la dynamique de groupe, le fait que tu as un coach, le fait que il y a quelqu'un qui te pousse dans le cul un peu, comme on dit, ben c'est là que tu t'améliores. Versus, je sais, moi, des fois, je m'entraîne chez nous parce que je manque de temps. Puis comme j'ai 2 enfants, j'ai un setup aussi à la maison. C'est sûr que c'est vraiment moins motivant. Il faut que je me botte le cul, puis j'aime m'entraîner. Puis, des fois, bon, je me dis, je vais faire 3 blocs de 20 minutes. Puis après 2 blocs, là, je fais comme, fuck off, je suis tanné, j'ai faim, puis j'arrête. Mais c'est sûr que quand je suis au cartel avec les gars de l'équipe, avec des clients, tout ça, puis il faut faire 3 fois 20 minutes, puis je vois tout le monde qui repart, mais je repars, je le fais. Puis là, c'est là que c'est tout le temps le dernier bout du training, c'est lui qui est payant. Tout le monde est capable de faire la première demi-heure, première 40 minutes. Quand ça commence à être dur, quand tu commences à être plus fatigué, il te reste 3 autres intervalles à faire, ça te tente moins, mais c'est ceux-là qui sont souvent les plus payants. C'est là que tu vas aller voir tes améliorations. C'est sûr que le fait de s'entraîner en groupe, avec de la musique, avec un coach, ben ça, il n'y a rien de mieux pour se mettre en forme. Puis nous, ce qu'on suggère aux gens, c'est de s'abonner à la salle d'entraînement, soit qu'ils achètent des blocs de session ou tout ça. Puis c'est comme s'ils suivent un plan d'entraînement, mais ils viennent le faire ici avec nous autres.
Puis après ça, ben, quand il y a eu COVID, ben, moi, j'ai monté un système aussi où que les gens pouvaient faire mon plan à la maison. Donc, j'ai monté une structure avec Training Peaks. Fait que les gens s'abonnaient sur Training Peaks. Puis après ça, moi, je leur poussais la planification dans Training Peaks. Puis eux, ils pouvaient le faire sur la plateforme de leur choix, que ce soit Zwift ou Trainer Road ou whatever. Fait que les gens pouvaient quand même. C'est sûr, c'est pas pareil parce qu'ils sont chez eux, ils sont tout ça, ils sont pas en groupe, mais c'était la manière que j'avais trouvé de ne pas laisser tomber ma clientèle puis de les garder motivés à s'entraîner. Puis aussi, un volet que je fais aussi, c'est que je coach des athlètes personnellement, peu importe les niveaux. Ça, c'est un suivi un peu plus serré. J'envoie un plan chaque semaine. Sauf que, tu sais, ça gruge quand même pas mal plus de temps qu'on pense. Fait que là, depuis que j'ai 2 enfants, que j'ai la business, tout ça, c'est sûr que là, je suis quand même. Je me limite quand même, si je veux faire une bonne job, de ne pas avoir trop d'athlètes. Parce que sinon, tu perds le fil, puis tu ne fais pas un bon service, puis c'est pas ça que je veux. Oui, parce que tout le côté accompagnement, c'est ça, ça doit gruger vraiment du temps d'analyser le data, puis après ça, réajuster le plan, puis tout ça, ça doit. Ah, c'est ça. Puis, tu sais, ça te texte le soir à 9h, 10h. Les gens, Mais c'est vrai qu'un coach, c'est drôle que tu dises ça parce que je me passais justement la réflexion l'autre fois. J'ai jamais pris de coach en bike, mais là, je sais pas pourquoi, genre, je me suis fait inviter à un triathlon à cause du vélo, puis je sais pas nager. Fait que je me suis pris une coach de natation, là, puis, tu sais, mettons, quand il y a bien des fois que je me suis dit, j'aurais abandonné, puis là, je sors la tête de l'eau, puis elle est comme, il te manque encore 3 fois 100 mètres all out, puis là, t'es comme, ça va faire mal, non, ça c'est va être ça. long, mais c'est les moments payants où est-ce qu'après ça, tu te dis, genre, j'ai vraiment progressé aujourd'hui, puis j'aurais abandonné, puis là, c'est là que tu sais aussi, tu sais, mentalement, où est-ce que tu te trouves, puis que tu peux toujours en donner plus, tu sais. Oui, exact. Puis, c'est sûr que la natation, c'est vraiment un sport qui est technique au niveau. Le vélo, tu pédales. Oui, c'est technique. Tout le monde, il pense que le vélo, c'est pas technique. Tout le monde est capable de pédaler. Oui, tout le monde est capable de pédaler. Mais tu sais, bien pédaler, c'est une autre affaire. Bien gérer tes watts, bien gérer tes efforts, ça, c'est une autre affaire. Tes cadences, il y a tout le monde, du monde qui roule tout le temps la même cadence. Fait qu'on met des drills comme ça, mais c'est sûr que la natation aussi, c'est technique. Si tu n'as pas un bon stroke de natation, ben, c'est une cage plus technique que le vélo, mais le vélo, c'est quand même plus technique que ce que le monde pense. Ah, définitivement. Mais ça, on le voit à chaque début de saison dans un group ride. Là, il suffit qu'il y ait quelqu'un qui se soit trouvé vraiment très fort dans Zwift, puis soudainement, il se rend compte que Corner à la même vitesse que quand il va dans Zwift, l'avatar tourne pas pour toi dans la vraie vie. Tu sais. Ouais, c'est comme quand il y a eu COVID, puis là, tout le monde s'est mis à rouler sur Zwift, puis là, c'était des kings. Puis là, après ça, ils se sont dit que je vais faire des courses l'année prochaine. Puis là, il y avait la première course, le premier virage, il y a 6 gars qui passent tout droit. Ah, c'est ça, c'est ça. C'était des. Ouais, il y en a beaucoup qui ont glissé sur l'asphalte cette année-là. Ouais, exact. Mais hey, je pense que ça fait pas mal le tour pour le podcast aujourd'hui. Je te remercie vraiment pour ton temps. C'était vraiment le fun d'en apprendre plus sur ta carrière. Puis justement, le cartel, d'aller un peu plus en profondeur. Puis de pouvoir en apprendre plus sur ton coaching. Je vais essayer de venir à une ride l'année prochaine. C'est ça, ça n'a malheureusement jamais à donner, mais je sais que PA puis Vince essayent toujours de me convaincre quand je suis à Québec d'amener mon bike pour faire une ride avec vous. J'ai vraiment le goût d'essayer, justement. Sinon, toi, t'es quoi, 54? C'est quoi, t'es médium, large? Tu mesures comment? Ben, moi, j'aime bien avoir une drop agressive, fait que je prends un 54, mais je pourrais facilement être fité sur un large. Ben, moi, j'ai une coupe de bike, là. Je pense que moi, je roule les 54. Fait que amène des souliers puis des pédales. Puis, parfait. Ça se cache mieux de ma blonde des souliers puis des pédales que le bike, parce que c'est ça qui est arrivé les dernières fois. Elle était comme là, on s'en va en famille à Québec. Qu'est-ce que tu fais avec ton bike dans le char? Mais j'irais peut-être chez Cartel, genre, je sais pas, 2 heures gros max. Tu m'avertis d'avance, puis je vais te pimper un des gros bikes, tu vas voir, ça va bien. Good. Bon, ben, sans faute, je roule avec vous au moins une ride l'année prochaine. Parfait. Ben, merci. Un gros merci. Ciao. Bye.
Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Si jamais vous êtes nouveau sur le podcast, je vous invite à vous abonner. Et si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite aussi à laisser un review, idéalement 5 étoiles, toujours pour m'aider à faire découvrir le podcast à des nouveaux auditeurs. Encore une fois, merci et je vous dis à dans 2 semaines.